Fidèles abonnés du Forum Le Jeune du Message, frères et sœurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien qui reçoit un serviteur de Dieu. Il n'est pas à présenter sur le plateau du Forum Le Jeune du Message, c'est une personne que vous connaissez très bien. Il s'agit bien sûr du révérend Charles Legrand-Bill. Il est berger du Grain de Sénévé Tabernacle, une église située ici à Kinshasa, Limité. Avec lui, nous allons essayer de parler sur la genèse de cette église. Homme de Dieu, shalom et que Dieu bénisse. Shalom, Papa John, que Dieu bénisse aussi. Amen. Comment allez-vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, nous allons très bien. Alors, ça fait vraiment longtemps que vous n'êtes pas passé sur le plateau du Forum Le Jeune du Message. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du travail que fait le Forum Le Jeune du Message? Ah, comme d'habitude, je suis un grand partenaire du Forum. Exactement. J'ai toujours été derrière et pour tout ce que le Forum fait. Vous savez que nous nous rencontrons toujours dans Wamba. Oubala. Exactement. Branham ou rien. Vous savez, le monde a besoin d'écouter ce que Branham a dit. Comme le Forum est dans cette lignée-là, nous soutenons à 1000%. Merci beaucoup, homme de Dieu. Comme on peut le rappeler ici, vous êtes un grand partenaire pour Forum Le Jeune du Message. Et vous êtes l'un de ces rares qui fait vraiment quand même l'effort pour que ce travail que nous faisons puisse aller de l'avant. Alors, sans plus tarder, comme je l'ai présenté, vous êtes berger de l'église Grain de Sénévé Tabernacle située à Kinshasa. Dites-nous pourquoi le choix du nom de votre église? Bon, depuis beaucoup de temps, vous verrez que depuis que j'étais étudiant, j'ai eu à créer déjà dans les temps une ONG que j'appelais Groupe Sénévé. Voilà. Et après, le nom de ma société, c'est Sénévé Plus. Et l'église, c'est Grain de Sénévé. Donc, moi, avec Sénévé, c'est une histoire d'amour. Ok. Parce que j'ai toujours comparé aussi ma vie comme étant un grain de sénévé. Jésus, quand il a parlé du grain de sénévé dans la Bible, il a dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. C'est-à-dire, si je peux manquer de grande foi, je dois avoir même la foi comme le petit grain de sénévé. Parce que si cette petite foi-là peut déjà déplacer les montagnes, à combien plus forte raison la grande foi. Donc le grain de sénévé, pour moi, c'est un nom qui me rappelle que sans la foi, je ne peux rien faire. Parce que le juste vivra par la foi. Et le grain de sénévé ne vit que par la foi. Et le sénévé, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Bon, quand vous faites les études sur sénévé, c'est un arbre qui produit des graines qu'on appelle les graines de moutarde. Et avec cet arbre-là, à la croissance, quand vous les plantez, quand ça c'est en train de croître, en tout cas, c'est trop combattu. C'est trop combattu. Et vous aussi, vous pensez que vous avez été beaucoup combattu dans votre vie? Je ne pense pas, mais c'est ça la vie d'un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu doit toujours être combattu. Frère Branham nous dit même quand vous n'êtes pas combattu, vous êtes déjà vaincu. Alors, je crois que c'est en suivant cette histoire-là, vous voyez quand le grain de sénévé grandit, à la fin, ça devient un grand arbre à palabre. Et avec la poudre là, ça traite beaucoup de choses. Ça guérit l'estomac, les gens qui ont des problèmes de constipation, beaucoup de maladies. La moutarde guérit. J'ai compris pourquoi Jésus a utilisé ces paraboles-là de grains de sénévé. Voyez-vous? Donc, je m'inspire vraiment de ces paraboles de Jésus-là, parce que j'ai trouvé que grain de sénévé ou encore l'arbre sénévé a une bonne influence. Au village, ce sont des arbres qu'on appelle les arbres à palabres. C'est-à-dire tous les vieux du village viennent là. Les oiseaux du ciel aiment se retrouver là-bas. Il fait beau sous cet arbre-là. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, avant que nous puissions aller très loin, vous êtes artiste musicien. Ça fait vraiment un grand temps que vous ne chantez pas. Depuis que vous avez sorti le premier album, c'était encore comment Quand Jésus est présent. Depuis lors, vous avez fait des lives, mais on n'a pas vu la suite des albums ou bien de vos productions musicales sur la scène. Dites-nous, est-ce que vous avez arrêté de chanter depuis que vous avez commencé Grain de Sénévé Tabernacle ou bien ce don-là est encore à vous?
Je ne crois pas qu'un don peut disparaître dans une personne. Je ne crois pas. Le don est inné, il existe. Ouais. Seulement, en public, j'avais un peu stoppé. Je voulais quand même prendre du temps à suivre ce que le Seigneur me disait. Ok. Alors, je pense qu'il est temps maintenant de revenir. Parce que vous avez stabilisé l'église? On va bientôt revenir. Stabiliser comment? Non, peut-être que c'est l'église qui vous prenait beaucoup de temps pour peut-être ne pas vous concentrer sur la musique. Qu'est-ce qui vous occupait? Je suivais ce que le Seigneur m'avait dit. Ok. Alors, ça demandait à ce que je puisse d'abord mettre une virgule à la musique, me concentrer d'abord sur un autre don. Ok. Et ben voilà, je trouve maintenant que c'est le temps, parce que le Seigneur commence à autoriser qu'on revienne en public. Mais dans mon église, je chante. Ceux qui suivent les lives, ils voient, je chante. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, vous êtes berger de cette église depuis pratiquement une année maintenant. Parlez-nous un peu de comment est-ce que vous avez commencé cette église. C'est sur base des principes scripturaires ou bien vous avez commencé selon vous-même? Vous avez compris que peut-être dans la vie courante, les choses ne marchaient plus, ou les finances compliquées. Vous êtes dit que j'aime me réfugier à l'église pour que je puisse avoir un pain à manger et tout ça là. Est-ce que c'est vrai que vous avez commencé cette église sur les principes de la parole? Bon, Papa John, vous savez, quelqu'un qui a chanté une chanson comme Crise et Côté dans le sang. Quelqu'un qui a chanté, je ne dirais pas Amen. Quelqu'un qui a chanté Frère Branham a dit. Ouais. Quelqu'un qui a chanté Ngana Kokokate. Je crois que quand il fait quelque chose, il doit savoir où il se tient. Ouais. Sinon, il sera victime de ses propres chants. Je suis né prédicateur. Rehausser un peu la voix pour... Je suis né prédicateur. Alors, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Et moi-même, je suis l'aîné parmi les garçons. Et quand je suis né, beaucoup de choses se sont dites à ma naissance. C'est un serviteur de Dieu, il sera ceci. Il prêchera la parole. Il prêchera la parole, il fera ceci, beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui ça se disait chez qui? Dieu avait parlé à qui? Dieu parlait à mes parents directement. Révélé aussi à d'autres personnes qui disaient à mes parents. Je crois si je vais fouiller une vidéo là. Le jour de mon mariage, on avait mis ça. C'est mon père qui parlait. Il témoignait de ça. Alors en grandissant, parce que quand je suis né, dans mon église, là où je suis né, on ne croyait pas encore à l'opération des dons spirituels. On était encore... L'église de papa? L'église Pyramide Blanche Tabernacle, l'évêque Chibola. Ah, d'accord. Ah, vous êtes une condescendance de l'évêque Chibola. Je suis né là-bas. Nous allons en parler au cours de cette émission. Alors, on ne croyait pas à la manifestation des dons spirituels. Alors, les songes, les gens pouvaient voir. Et Dieu t'avait déjà dit que cet enfant, c'est mon serviteur. Quand le temps va arriver, je vais l'utiliser. Voilà. En grandissant, je suis allé à l'école, j'ai étudié. Mais en grandissant, je sentais toujours ça. Dieu me parlait, même moi-même personnellement. Et quand j'ai atteint l'âge de la raison, Dieu m'avait donné beaucoup de signes. Entre autres, premier signe, je devais d'abord terminer les études. C'est pourquoi mon père s'est battu pour que je termine les études. Ok. Deuxième signe, je devais quand même travailler. Ouais. Et avoir un peu de moyens. Ouais. Et troisième signe, je devais me marier. Moi, je suis né dans le message. Mais j'ai prêché après que je sois déjà marié. Parce que je ne pouvais pas. On me disait avant là, viens prêcher, je ne voulais pas. Parce que je suivais ce que Dieu m'avait dit. Ok. Alors, quand le moment est arrivé, je commence à prêcher. Après, quand le moment aussi de commencer l'église est arrivé, Dieu m'a dit maintenant c'est le moment, tu dois commencer l'église. On va justement parler de la question sur comment vous avez commencé. Dans le fond, on va comment est-ce que vous avez commencé à prêcher le message. On va y arriver. Ce qui paraît que vous avez commencé par une formation et tout ça là. Vous allez nous expliquer ce que ça parle, ces formations. Qu'est-ce qu'on vous apprend dedans? On n'a jamais vu ça dans le monde du message. Mais vous avez été formé. Alors, dites-nous un peu. On parle d'abord de la genèse de cette église. Comment est-ce que vous l'avez commencé? Ok. C'est comme je disais. Après, quand j'ai commencé à prêcher, Dieu m'avait dit, tu as la charge pastorale. Tu dois devenir un pasteur. Ok. Mais vous connaissez dans le monde du message, aujourd'hui, c'est comme si tout
tout pauvre ou encore tout celui qui a échoué la vie, il doit aller se cacher là-bas pour devenir pasteur. Moi, j'ai dit non, non, je ne peux pas devenir pasteur comme cela. J'ai la manière dont j'avais causé avec Dieu. J'ai vu tout ce que j'avais demandé Dieu, à Dieu, il l'a accompli. Quand le temps est arrivé, il est descendu, il m'a dit, tu dois commencer l'église. Et tu dois commencer où? Dans ta maison. Votre église voulait dire que ça commençait dans votre maison. J'ai commencé dans ma maison. Avec votre femme, les enfants, c'est d'abord les premiers brebis. Je vais vous donner les photos, j'aimerais que vous puissiez. Exactement, pour ceux qui vont, dire ça. ceux qui nous sont, et ceux qui sont en train de nous suivre, et je crois qu'ils sont en train de contempler ces images-là. Voilà. Et là, c'était dans votre salon. Dans mon salon. Avec votre femme, les enfants. Ma femme, mes enfants. Vos premiers brebis, naturellement. Brebis. Comment j'ai eu la première brebis? Parce que c'est là où l'église a commencé. Le Saint-Esprit m'avait dit, tu vas rencontrer un jeune homme. Ce jeune homme aura un problème de maladie. Tu vas prier pour lui. Je vais faire une guérison miracle. Et il te posera la question, où se trouve l'église? C'est avec cet homme-là que tu vas commencer l'église. Ça s'est accompli comme cela. Quand je suis rentré du voyage où j'étais parti, c'était au mois de septembre de l'année passée. J'ai arrangé ma maison parce que ma femme était partie en voyage avec mes enfants. Alors s'il devait revenir, c'est ici que j'ai cherché mon électricien, je ne le trouvais pas. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit non papa, je vais venir. Quand il arrive, je vois qu'il avait un pied gonflé là. On l'avait frappé d'un basso. Alors il a arrangé après, je lui ai appelé, je lui ai dit, viens, je peux prier pour toi? Il ne peut pas prier. J'ai prié pour lui la nuit. Le matin, moi je dormais encore, j'ai entendu le bruit dehors. Il est venu voir un frère qui était chez moi pour me dire, je cherche le papa. Pourquoi? Il lui a montré le pied. Il a dit, vous voyez comment j'étais la nuit? En tout cas, Dieu a opéré un miracle. C'était ça déjà un signe pour vous? Ça. Que le message que Dieu vous avait donné était un vrai. Exact. Quand je suis sorti, je l'ai vu. Quand il m'a vu, il avait vraiment paniqué. Il m'a dit, papa, il m'a montré le pied. C'est ainsi qu'il va me poser maintenant la question. Où se trouve l'église? Alors que vous aussi? Alors, moi j'attendais ces signes-là. Ces signes-là, J'ai dit, ah voilà, viens le mercredi. Qui vient chez vous à la maison? Viens chez moi à la maison. C'était un jeudi. Ma femme devait arriver le vendredi. Il y a aussi un deuxième signe. Il y a parmi mes jeunes frères, l'un qui avait vu, m'avait dit, j'ai vu le premier jour que vous commencez l'église. Notre maman était dans votre église. Le premier jour que vous commencez. Votre mère biologique? Ma mère biologique. Oh, maman se trouve en Zambie. Elle a Lusaka là où papa sert Dieu. Il n'y avait pas un programme qu'elle allait venir ici au Congo. Mais brusquement, avant que madame ne quitte là-bas, mon jeune frère me dit, je préfère que je fasse le mariage au mois de septembre. Ici. Comme maman est en train d'arriver? Non. Lui aussi ne savait pas que maman allait venir. Alors, moi maintenant j'ai trouvé le programme, tout, aller encore en Zambie, prendre madame et les enfants. J'ai dit non. Alors on fait ceci. Papa va sortir avec eux jusqu'à Kasumbalesa. Moi je vais envoyer quelqu'un le prendre à Kasumbalesa. Il amène à Lubumbashi, de là il prend le vol jusqu'à Kinshasa. Et après, il y a quelque chose qui va se faire là-bas. La famille s'arrange, non, maman va venir. Je vous dis ces choses, ce n'est pas qu'on a arrangé, on a fait une politique, non. On m'appelle ça, on me dit non, maman va venir les accompagner jusque là-bas. Comme votre petit frère va faire le mariage. Je dis ok, très bien. Comme ça, il peut venir. Maman aussi est venue. Ils sont arrivés le vendredi. Le samedi. Et déjà le mercredi, vous avez tenu le premier culte? Il n'y a pas eu le culte. Il n'y a pas eu culte. C'était le jeudi que j'ai prié pour le frère. Le mercredi soir. Et le jeudi, le frère était guéri. Alors, le vendredi, madame est arrivée. Le samedi, le dimanche, le lundi. Le dimanche, vous avez prié? On n'a pas prié. Vous n'avez pas prié, Le lundi, après que madame soit arrivée madame avec était maman. Déjà là. Un autre ami m'appelle au téléphone. Il m'appelle, mon cher, je voulais te rencontrer. Alors, quand il est venu, on se voit. Il me pose maintenant, mais comment la vie, tout ça, on a parlé. Moi, je voulais que tu me montres aussi les dieux que toi tu adores. Je trouvais que comme la manière dont on a étudié, au moins toi, je trouve que les choses... lui, il n'était pas au moins croyant du message. C'est juste un ami de l'université. Même le frère pour qui j'ai prié, c'est pas quelqu'un du dehors, qui n'a jamais été à l'église. Qui n'a jamais été à l'église. Qui pouvait prendre de l'alcool comme il voulait.
Alors, une parenthèse, est-ce que ce frère-là, il est encore dans l'église jusqu'à aujourd'hui? c'est le premier croyant et il est là. le croyant fidèle de cette église. Vraiment. Les croyants signent. Les croyants signent. Alors, okay. Mon ami là, il me dit, je lui ai dit, ok, pas de problème, viens le mercredi, on va à l'église. Je viens où j'ai dit, viens là chez moi à la maison. Il me pose, je peux aussi amener quelqu'un? Il dit, bien sûr, amène quelqu'un. Voilà. Alors, le mercredi, il devrait être là. Je crois le même lundi, il y a un pasteur qui était chez moi. Il a appelé une sœur, il vit ici, je ne la connais pas aussi. La sœur était venue à la maison, on a parlé. Il m'a dit, pasteur, j'aimerais que tu puisses suivre un peu le cas de cette sœur ici. On a prié pour la sœur. Alors la sœur m'a posé la question, pasteur, maintenant, le programme de l'église, c'est comment? Je dis, non, il faut venir le mercredi. On va commencer le kit ici. Je peux aussi amener quelqu'un. J'ai dit, oui, amène quelqu'un. C'est bon. C'est comme ça que le premier jour, le mercredi 13 septembre 2023. C'est la photo que nous voyons qui passe. Voilà. Nous allons nous retrouver. Le frère pour qui j'avais prié, il a amené sa fiancée à l'époque, actuellement sa femme. Sa femme, ouais. Parce qu'elle est chez lui à la maison. Oh, d'accord. Il s'est marié, correctement. Ouais. Voilà. Alors, mon ami là va amener son ami aussi. Maman était jamais là été avec les enfants. Maman était là. Ma mère était là pour que la vision que mon jeune frère avait vue s'accomplisse. Et l'autre sœur l'a amené aussi son ami. Ok. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé le premier culte le mercredi. Et depuis ce jour-là, on n'a jamais prié moins de ces chiffres-là qu'on avait commencé. Et vous savez, même vous-même, les forums, vous êtes surpris. Oui, d'apprendre à diriger l'église. Exactement. Je n'ai jamais passé un message. C'est ça. Je n'ai jamais fait une campagne. Une campagne d'évangélisation. Je n'ai pas fait de culte inaugural. Que je ne trouve pas de modèle dans le message. Mais pourtant, vous avez parlé de la campagne. Frère Bonhomme dit qu'en principe, vous devriez commencer par une campagne d'évangélisation. Non, Frère Bonhomme dit, quand vous voulez commencer avec la parole. Jésus, quand il a commencé, il avait commencé avec la campagne. Aujourd'hui, cette église compte combien de brebis, pasteur? En tout cas, nous sommes au-delà de 200. Au-delà de 200 dans moins d'une année? Sans campagne. Non, ben, c'est pour cette raison qu'on vous accuse d'avoir appelé les brebis des églises d'autrui. Expliquez-nous un peu comment vous avez quitté votre église que vous avez eu à prier avant. Comment est-ce que vous avez quitté? Parce qu'il faut rappeler que vous étiez aussi brebis dans une église quelque part. Aujourd'hui, vous êtes pasteur. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez quitter l'église où vous étiez? Est-ce que, en vous séparant avec votre ancien pasteur, c'est un bon terme, pasteur? Je vous ai dit, je suis né à Kamwisha. Exactement. Je suis Papa était déjà dans le message, maman dans le message, et tout ça là. Maman dans le message. Kamwisha, c'était l'église de base. L'église de base où mon père priait, ou là où nous habitions. Mais aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa. Vous avez commencé l'église à Kinshasa. Vous avez prié à Kinshasa, dans des églises à Kinshasa. Quand j'ai quitté Kamwisha, je suis arrivé à Kinshasa. La première église où je suis parti, c'est l'Arc-en-Ciel. Ok. Le pasteur Israël Pangang. Ok, d'accord, je vois. Alimete? Alimete. Je suis parti là. Parce qu'il a beaucoup d'églises, hein? Ah oui, Alimete. L'église mère, d'abord, il n'était pas encore à Alimete. Le siège. Je l'ai trouvé, il était encore à Yolo. Ah, d'accord. Parce que l'église avait à peine quelques mois. Ok. Quand je suis arrivé. C'est là où j'ai commencé à adorer. À un moment, j'ai trouvé que ça ne va pas. Je dois quitter. Par vous-même? Mon frère Branham dit, vous devez adorer dans une église où vous vous sentez à l'aise. Voilà. Et dans les temps, vous ne vous êtes pas senti à l'aise? Non, j'ai trouvé que ça ne marchait pas. Selon ma façon de voir les choses avec la parole. J'ai quitté. Quand j'ai quitté, je suis resté à la maison. Beaucoup de temps. Ok. Parce que je ne voyais pas l'église où je devais aller prier. Beaucoup de temps, ça veut dire que vous avez situé ça de 2 mois, 3 mois, une année, 2 ans. Ok. Et pendant tout ce temps, vous faisiez quoi la maison? J'écoutais, je lisais les prophètes. Je pouvais aller communier dans des églises. Dans des églises, mais je n'avais pas une église. Où prier? Je n'avais pas un pasteur, je n'avais pas une église. Parce que quand j'ai quitté chez moi, je suis arrivé, j'ai dit, je dois quand même avoir une église ici, sur place. Et quand vous avez quitté, papa avait déjà le ministère ou bien il était encore... Papa prêchait déjà. Il prêchait déjà dans le temps, ok. Papa est resté aux côtés de l'ancien Tibola pendant plus de 17 ans. Avant d'aller en Zambie? Avant d'aller en Zambie, en 2017. Ok. Alors, c'est comme ça que les temps ont filé. On arrive en 2013, je pense.
lorsque mon père est arrivé ici, non, c'est maman qui est venue avant. Non, papa est venu d'abord. Il m'a dit non, tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois quand même retourner à l'église. Ok. Il a fait des sommets, je suis encore retourné à l'arc-en-ciel. Encore. Quand je suis retourné, bon, ça ne marchait toujours pas. Vous voyez, vous devez... Et lui aussi, vous accompagnez papa là-bas ou bien? Oui, il a prêché là-bas. Aussi là-bas. Il a prêché là-bas. Même prêché. Il a prêché. Après, j'ai trouvé que non, ça ne va pas. Parce que vous devez adorer dans une église, vous vous sentez à l'aise. C'est la parole, oui. C'est la parole. Mais j'ai trouvé que ça ne va pas. Moi-même, je suis rentré encore à la maison. D'accord. Là, jusqu'en 2016. Mais je pouvais aller dans des églises. Je ne trouvais pas l'église où je pouvais me sentir à l'aise. C'est comme ça qu'en 2016, quand papa va venir, là, je devais défendre en deuxième licence. Ok. J'ai défendu, bon, la collation des grades a aidé après. Je devais... Papa m'a dit, tu es l'enfant d'un pasteur. Et en plus de cela, tu as le ministère. Voilà. Tu ne peux pas rester sans église, mon fils. Tu dois chercher une église pour adorer. Et lui, papa avait déjà senti ce ministère en vous? Depuis mon jeune âge. Moi, j'ai prêché mes amis à l'école, j'ai prêché dans le quartier. On m'appelait à l'époque d'ailleurs évêque Tchoukola. Là, vous évangélisez comme tout le monde, parce qu'il faut les reconnaître. L'évangélisation n'est pas donnée seulement... Non, là, quand j'ai évangélisé, si tu m'écoutes, non, cet enfant, il a le ministère. Il a quelque chose. Non, mais déjà, à partir de vos chansons, vous pouvez aussi les ressentir. Les textes étaient vraiment riches. Voilà. C'est ainsi que papa commençait à prêcher. Il y a des prédicateurs qui l'appelaient par-ci, par-là. Parce qu'il était dans la ville de Kinshasa. Voilà. Et puis c'est un ancien. Un jour, on l'appelait chez pasteur Kaba, Josué Kaba. Ok, Angaba. Angaba, à la pierre de fête. Voilà. Il est allé prêcher là-bas. Après, il est allé encore prêcher. Alors, les jours, je pense qu'il devait être... C'était un dimanche, quelque chose comme ça. Il m'a dit que je l'accompagne là-bas. Non, ce jour-là, il ne devait pas prêcher. Je crois que c'est le premier jour qu'il est parti pour rencontrer le pasteur. Le pasteur, ouais. Ils sont partis, on a trouvé même déjà, ils avaient fini le culte, la prédication. Ils se sont vus avec le pasteur. Bon, j'ai vu, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai posé, c'est qui? J'ai posé la question, papa, c'est qui? Il m'a expliqué, non, c'est l'enfant de tel pasteur. Je pense que je connais bien son pasteur. Père. L'ancien Gustave Kopman. Ok, c'est son père. Son père spirituel. Spirituel, d'accord. C'est ainsi que, bon, comme je connais le papa Gustave, qui est un bon papa, j'ai dit, wow. Comme celui-ci, je ne le connais pas. Parce que je ne voulais pas aller dans des églises où je suis connu, où je connais les gens. Parce que je trouvais que c'était trop charnel. Comme les Kassaïs disent, église y a quoi et tout. Donc, église y a bande konanga. Voilà, des choses comme ça. Je ne voulais pas aller dans des connaissances comme ça. Je voulais quand même vraiment expérimenter quelque chose de réel. Voilà. C'est ce que je me suis retrouvé là-bas. Je suis passé à Kaba. J'ai commencé à adorer. Un jour, il me dira, d'abord, il m'a d'ailleurs appelé au téléphone, non, il faut te préparer, tu dois prêcher. Alors moi, j'avais déjà beaucoup de messages qui me disaient, on va te surprendre pour prêcher la parole. Ne refuse pas. Si tu refuses, je vais beaucoup te comprendre. Là, nous sommes en 2016. Non, là, 2016, 2017. Là, papa était déjà là et est parti. Je suis resté, je pense que ça doit être en 2019. En 2019, ouais. 3 ans après que vous ayez visité l'église du pasteur Josué Kaba, vous êtes resté. Je suis resté. Voilà. Pendant un bon moment et voilà. Bon, quand on est parti, papa a fini, je suis rentré, n'a vendu dans Nandao. Un jour, il m'a écrit un message. Papa. Le pasteur. Ah, le pasteur lui-même, hein? Ok. Il m'a dit, ah, mais depuis que tu es parti. Le papa est parti avec toi, papa. Comment? J'ai dit non, je vais venir. Voilà. C'était un samedi, j'ai dit, je viens demain. Ok. Je suis parti, j'ai trouvé, il prêchait, et puis voilà, je suis resté là. Bon, c'est là où je suis resté. Là, vous étiez déjà marié ou encore célibataire pendant ce temps? En 2016, j'étais encore célibataire. Célibataire, ok. Parce que je me suis marié en 2017. C'est quand je suis arrivé là-bas. Et quand vous êtes marié, vous étiez déjà brebis? Déjà là-bas. C'est lui qui a consacré le mariage, d'accord. C'était à quelques mois à peine que je venais d'arriver là-bas. D'accord. Je suis arrivé, bon voilà. Après... Et la sœur aussi était de cette église? Non. Ma femme est de Kananga. Ah, d'accord. Je suis allé l'épouser à Kananga. Et puis vous êtes venu pour la consécration. Voilà. Ok. Alors, vous avez prêché les jours où il vous a parlé de prêcher? J'ai prêché. La première prédication, c'était la simplicité des voix de Dieu. J'ai prêché. Bon,
Il a dit, c'est bon. Alors moi, je voyage, toi, tu restes avec l'église. Oh là là. C'était une occasion pour vous de... En tout cas, je suis resté, pour ma première fois de commencer la période, j'ai prêché pendant 2 mois. Et là, 2 mois d'affilée, Oui. seul. Seul. Mercredi, vendredi, dimanche. Mardi, jeudi, dimanche. Mardi, jeudi, dimanche. Pour ma première fois. Et là, vous vous êtes vraiment implanté dans les cœurs de vos Pas futurs implanté, brebis. j'ai planté la parole. Frère Branham me conteste. Frère Branham dit un véritable serviteur de Dieu doit planter Christ. Bon, là, je parle de vos futurs brebis qui aujourd'hui sont vos brebis parce qu'on vous dit d'avoir arraché un J'y grand arrive, membre. j'y Exactement, vous avez arraché J'y les brebis arrive, d'autrui, J'y pasteur. arrive. Mhm. Alors, après, bon, voilà, j'ai commencé à prêcher. Après, Ouais. Mhm. nous croyons, conformément à ces rangées du côté de Jésus. Ouais. Si vous permettez, je peux lire. Mhm. Est-ce qu'on peut lire? Exactement, vous pouvez lire sans problème. Donnez-moi mon truc ici. Je vais lire d'abord une citation. Ok. Avant que je dise ce que je vais dire. Merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du forum Le Jeune du Message, nous rappelons que nous recevons ici le révérend Charles Grandville, il est berger de l'église Grand des Sénévé Tabernacle située à Kinshasa Limité. Avec nous, nous essayons de parler de cette église qu'il a commencé depuis près d'1 année. Et alors, ensemble, nous allons essayer un peu d'aborder les quelques questions sur son ministère ainsi que la genèse de cette église. Merci. Ok. Je suis dans ces rangées du côté de Jésus. Alors, je ne veux pas lire beaucoup de paragraphes. Hein. D'accord, juste l'essentiel. Ici, Frère Branham, je livais directement au paragraphe 83. Nicolo Kuna, il parle de passé, il dit, quand vous découvrez parmi les jeunes que vous encadrez, Ouais, vous devez qu'ils ont l'appel. ouais, Il dit, et ensuite, là-bas, formez d'autres ministres dans vos propres groupes. Hein? Le pasteur, il doit former les ministres dans ce groupe. Des hommes que vous jugerez avoir un appel dans leur vie pour le ministère. Formez ces jeunes gens. Amenez-les ici chez l'ancien. C'est-à-dire, vous les formez d'abord chez vous. Après, vous les amenez chez l'ancien. Parce que là, il parle de Branham Tabernacle. ouais. Il parle aux ministres qui étaient sortis de Branham Tabernacle. Il leur dit, en haut là-bas, considérez Frère Neville comme votre ancien. Ouais. Vous comprenez? Alors, quand vous formez vos ministres chez vous là-bas, à la fin, amenez-les ici, chez l'ancien. Il continue, il dit, mettez-vous tous ensemble dans une réunion de ministres. Ouais. Et là, enseignez les choses les plus profondes de Dieu. N'allez pas à la mauvaise extrémité. Bon, je préfère me limiter là-bas. Okay. Il y a beaucoup d'écriture. Ok. Alors, après avoir fini chez moi, nous devrions aller chez notre ancien. Notre ancien, c'est l'ancien Moïse Chibola. Ok. C'est là qui est Akamouche. là où cette écriture s'est accomplie. Nous a formé Pour la formation. pour la formation. Ok. Et après, nous sommes rentrés. La formation, elle était de... Ça avait pris combien de Ça a temps? pris beaucoup de temps, je pense. 3 ou 4 mois. Et dans les 3 mois, vous travaillez ou vous étiez toujours là-bas à Kamoucha? J'étais seulement là-bas, on apprend. Vous On apprend dormez, là-bas. vous vous réveillez, c'est la formation, Oui. vous dormez, vous réveillez, Oui. vous priez. On venait à l'église, il passe avec la matière, conformément au message. Qu'est-ce qu'on vous enseigne là-bas, à Kamoucha? Non, un ministre, quand on l'enseigne quoi? C'est la méthodologie, juste. Parce qu'il paraît qu'on vous donne d'autres choses en dehors de la parole. On me donne la parole. À Kamoucha, il n'y a pas autre chose que la parole. Parce que ça y est, vous savez qu'il y a eu des bruits hein, là-dessus. Je crois que dans l'émission prochaine... Je peux faire... Voilà, dans Quand on y l'émission revient, prochaine, on va parlera de Kamoucha. Exactement, exactement. Merci on beaucoup. parlera de Kamoucha. Après la formation, vous avez Après fini la pendant Kamoucha. 3 mois. On vous a 3 donné ou des 4 brevets. mois, non, il n'y a pas de brevet. Il n'y a pas de brevet. Ok, juste la méthodologie. On vous apprend les choses profondes, comme Frère Branham. Qu'est-ce que vous avez, vous pouvez nous citer les deux ou trois choses profondes qu'on vous a... On y reviendra prochainement avec Là, c'est beaucoup de des détails. passages, hein, Vera. Avec beaucoup de détails. Ok. Je dis bien, selon cette écriture, l'ancien doit nous enseigner des choses Profondes. D'après la citation Voilà. que vous venez de donner. Merci Alors beaucoup. l'enseignant prend les... Vous savez, les ministères, c'est pas une mince affaire. Ok. Hein? Frère Branham, lorsqu'il est allé, quand il a quitté chez les baptistes, Ouais. Dieu lui a dit, va chez les pentecôtistes. Quand il est allé chez les pentecôtistes, Dieu, malgré il était le messager, mais Dieu a placé au côté des frères Branham, le frère Softman. Hein? C'était un Des ancien grands pentecôtiste. enseignants de la parole. C'était des grands anciens qui avaient l'expérience dans le pentecôtisme. Parce qu'ils devaient bien comprendre ça.
Alors, les choses de Dieu que nous faisons ici, nous les jeunes gens, si vous n'êtes pas encadrés, vous n'allez pas bien les faire. Nous avons besoin d'être encadrés par les anciens qui ont marché sur ce chemin avant nous. C'est ça que Frère Branham dit. Et si vous êtes le premier à croire le message dans votre zone et que personne ne vous a prêché, vous allez le croire où? Bon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je peux écouter, télécharger dans le site de la Voix de Dieu et tout, directement connecté à la Voix de Dieu. L'ancien sera qui? Vous devez chercher une église. Vous allez vous choisir une église. Alors, ce sera pas l'ancien parce que j'aurais cru avant que je puisse rencontrer une personne, révérend. Bon, cette façon de croire, vous avez peut-être eu l'information, mais vous n'avez pas cru. Ah, ok. Parce que pour croire, il faut que quelqu'un parle. D'accord. C'est ça, non? Ok, et pour que quelqu'un parle, il doit être envoyé par Dieu. Et pour qu'il soit envoyé par Dieu, il faut qu'il soit formé par Dieu. Parce que c'est la loi de Dieu. De recevoir un homme appelé par Dieu, formé par lui, et puis mandaté par lui. D'accord. Voyez-vous? Okay. Quand vous allez mettre dans cette église, vous choisissez cette église, vous choisissez ce pasteur-là, il commence à vous enseigner. Il faut pas dire dans Hébreux chapitre 3. Je pense, à partir du paragraphe 20, vous descendez. Ouais. Il dit, lorsque vous devez chercher une église où aller, cherchez là où il y a le meilleur enseignant possible. N'est-ce pas? Arrivez là-bas. Vous devez, cet enseignant-là doit avoir l'enseignement biblique. Quand il vous convainc, vous trouvez avec les Écritures, sa vie, ça va. Ouais. Restez avec lui. Ok. C'est comme ça que nous avons appris. Après, moi je crois, comme Frère Branham, nous croyons que Dieu parle aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu va me donner ce que je dois faire, me donner, m'orienter, une orientation. Quand tu rentres à Kinshasa, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Quand je suis rentré, j'ai observé ce que Dieu m'avait dit. Jusqu'à ce que le temps est arrivé. J'ai commencé l'église, comme vous pouvez vous le voir sur les images. Et voilà, l'église est là aujourd'hui. Mais comment vous avez quitté votre ancien pasteur? Là, vous avez frôlé le passage jusqu'à la formation, une question qu'on allait vous poser. Je rentre. Comment vous avez quitté? Après, on vous avait laissé. Je sais que vous entendez beaucoup ça. Exactement. Vous entendez beaucoup ça. On voulait un peu comprendre la vérité, nous sommes venus à la source. Parce que nous avons eu l'occasion de vous avoir. Il faut les rappeler que depuis un moment, comme vous l'avez dit, vous étiez vraiment dans la consécration pour préparer tout ce que Dieu a fait pendant les 1 année. Alors, expliquez-nous d'abord comment est-ce que vous avez quitté cette église. Ok, quand nous sommes rentrés ici à Kinshasa, il y a des choses que Dieu nous avait dit. Entre autres, moi personnellement, je devais d'abord faire l'œuvre missionnaire sur la ville. Après, je suis rentré, on a parlé avec les pasteurs. Toutes choses, c'est bon, c'est bon. Ok, je devais commencer par prêcher dans notre propre église. Mais cela ne s'est jamais fait. N'est-ce pas? J'en ai pas aussi fait un problème. Je suis resté parce que... Et le pasteur savait que vous étiez parti en formation? C'est lui qui nous a envoyé, il était venu nous voir là-bas. Ok. Vous étiez à combien de l'église, de votre église? 6 ou 7, hein, je crois. Ah, d'accord, d'accord. Et ceux de votre promotion, une parenthèse, ceux de votre promotion, eux aussi ont déjà commencé les églises? Ah, mais il y en a même, il y a la formation... Non, c'est les 6, parmi les 6, avec qui vous avez quitté. Il y a l'un qui est à Kimpese. Ouais. L'autre est à Brazzaville. Ils ont des églises, hein? Ils ont des églises. Ok. Il y a l'un qui était parti à Kisangani. On me dira qu'il est déjà ici. Et puis j'ai appris que l'autre aussi est en voyage missionnaire. Encore l'autre qui est en train de prêcher aussi sur la vie. Donc tous vous êtes actifs. Voilà, nous sommes actifs. Voilà. C'est ainsi que quand on est rentré, on attendait quand même la conduite du Saint-Esprit. Et pendant ce temps, bon, ça n'a pas été fait. Moi, personnellement, ça ne me dérangeait pas. Parce que vous savez que je ne suis pas un chômeur quand même. Je travaille. Exactement. Je faisais mon travail. Mais pendant une heure que je faisais mon travail, ça commençait à déranger Dieu. Parce que je devais faire ce qu'il m'avait dit de faire. Alors moi, comme j'étais sans foutisme, je ne m'intéresse pas. Je disais toujours, il faut que ce que Dieu m'a dit s'accomplisse. Parce que moi, je suis né dans le message. N'est-ce pas? Je vis comment Dieu fait souffrir les gens qui ne suivent pas la conduite du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Alors, je me suis dit non, je dois accepter la conduite du Saint-Esprit. Comme Dieu a dit, avant de commencer, il faut faire ça. Je reste. Je n'ai jamais demandé le pasteur, donne-moi la chair, mais c'est comment? Non, je reste. Ça commence à déranger Dieu. Je commence à recevoir des messages. Je vais te faire du mal. Je dis, mais non, mais c'est pas possible. Tu me fais du mal, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment. Alors, c'est ici que j'ai pris des fois aussi le temps de prier. Il disait à Dieu, tu dois toucher le cœur de ton serviteur. Ça. Il doit ne fût qu'accomplir ce que tu m'as dit de faire.
Parce que moi, je n'ai jamais demandé la chair dans ma vie. C'est ça. Même le pasteur Josué Kaba ici, je ne suis jamais allé lui dire que j'ai le ministère. C'est lui-même qui avait vu et il a découvert qu'il y en a. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'ai le ministère. Ah, c'est quand on parle, non? Toi, tu es un prédicateur. Toi, tu es un prédicateur. Vous m'avez dit ça plusieurs fois. Exactement. Ah non, toi, avec ta façon de chanter, toi, tu es un prédicateur. Voyez-vous? Moi, j'attends le temps de Dieu. J'attends que Dieu donne le temps. Parce qu'en soi, je vais aller devenir prédicateur, pourquoi? Pour gagner l'argent. Pour gagner la popularité. C'est pas ça ce que je cherche. Alors, quand cela n'arrivait pas, vous savez que Dieu peut organiser une confusion pour sortir quelqu'un. Ouais, justement. N'est-ce pas? Ouais. Il y a eu des choses qui ne m'ont pas arrangé à l'église. Des choses qui ne m'ont pas arrangé. À la pierre de fête tabernacle. À la pierre de fête tabernacle. Et c'était plus orienté vers la prédication. N'est-ce pas? Alors, des choses pour lesquelles j'avais parlé. Parler. Je trouvais que ça continue. Vous avez parlé en privé, en aparté avec le pasteur? Beaucoup de fois. Vous savez, Papa John, quand vous êtes croyant dans une église, vous aimez aussi quand vous commettez une erreur, que votre pasteur vous appelle, vous dit voilà, ça vous avez mal agi. Ouais. Que d'écouter une prédication intentionnelle. Là, on vous a calculé vraiment, des missiles vraiment sur vous. C'est une habitude que beaucoup de prédicateurs font. Qui n'est pas encouragé, hein? C'est pas bon. Ouais. Quand vous avez un problème avec votre enfant, appelez-les, parlez-lui. Faites aussi Matthieu 18 avec les croyants. Alors moi j'avais trouvé qu'il y a une habitude qui ne faisait que se répéter. Ça commençait à me mettre mal à l'aise. Je dois adorer dans une église où je me sens à l'aise. Comme je suis mal à l'aise. Et la manière dont les choses partaient, c'était pas vraiment très bien pour ma sécurité. On allait vous tuer par exemple? Non, je parle de ma sécurité spirituelle. Ah, ok. On doit beaucoup veiller sur la personne. L'homme intérieur, là, il a besoin d'être vraiment veillé. Et pendant tout ce temps où il y avait des remous-ménages, est-ce que vous êtes référé à votre ancien pour lui parler des problèmes que vous subissiez après la formation? En tout cas, je n'avais pas une écriture qui me renvoyait chez l'ancien quand j'ai des problèmes avec mon pasteur. Ok. Je les traitais toujours avec lui. Ok. Je me rappelle la dernière fois, on a traité des petits différends qu'il y avait. Après, c'était bien. Mais j'ai vu que ces mêmes choses font que c'est répété. C'est répété. Alors, j'ai pris la décision de quitter l'église. Vous quittez après un temps, vous commencez cette église et vous commencez à appeler les brebis de l'autre église. J'ai quitté l'église Pierre de Fête Tabernacle. Si j'ai une bonne mémoire, c'est au mois de septembre ou octobre 2023. 2023. Et après combien de temps? Ça fait combien de temps pour que vous puissiez commencer? Une année presque. Une année presque. Et pendant ces temps, vous avez eu quand même à échanger avec d'autres pasteurs sur la ville? Quand j'ai quitté là-bas, la première personne que j'ai appelée, c'est le pasteur du pasteur. Ok. Ça y est, le pasteur Gustave Kopouya, l'ancien. Ok. Ouais. C'est un papa avec qui je collabore très bien. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué pourquoi je quitte. Il dit non, je quitte parce que je ne me sens pas à l'aise. Il y a des choses que je ne peux pas dire quand même sur les réseaux sociaux. Mais vous vouliez quoi là? Qu'est-ce que vous... Je voulais me sentir chez moi. C'est-à-dire vous voulez que le pasteur vous donne aussi l'argent des dîmes? Vous voulez, parce que vous étiez ministre, vous voulez que le pasteur puisse vous soutenir aussi dans la musique? Bon, qu'est-ce que vous avez... Bon, en dehors, vous avez dit, en grosso modo, que c'était le fait de ne pas se sentir à l'aise. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que vous voulez dire par Papa John, vous sentir à l'aise? Papa John. Oui, papa. Vous me connaissez quand même depuis un temps. Vous savez que je n'ai pas beaucoup de moyens. Vous êtes quand même à l'aise. Je n'ai pas beaucoup de moyens, mais financièrement, ouais. Je mange quand même. Je marche pas quand même à pied, n'est-ce pas? C'est le minimum qu'un jeune homme peut avoir, non? Peut chercher. Peut-être j'ai des enfants qui étudient dans des bonnes écoles quand même. Ouais. N'est-ce pas? C'était pas lié aux finances. J'ai quand même le minimum. C'était pas lié aux finances, votre séparation. Pour te dire que ça n'a rien à voir avec les dîmes. Ça n'a rien à voir avec les offrandes. Parce que même les 2 mois dont je vous parle, quand il était en voyage, quand je prêchais,
Je ne prenais même pas l'argent des transports. Je n'en avais pas besoin. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous ne voulons pas entrer dans les profondeurs de ce qui vous a vraiment séparé, mais ici, j'ai dit, je voulais que ma personne spirituelle soit à l'aise. À l'aise, en sécurité. C'est pour des raisons spirituelles. Exactement. J'ai trouvé que spirituellement, moralement, je ne suis pas à l'aise. Et qu'est-ce qui fait qu'après avoir quitté, vous avez commencé à appeler vos frères d'abord, biologiques, qui priaient dans cette église? Quand vous quittez, il est vrai que votre femme, elle est liée à vous, elle peut vous suivre avec les enfants. Mais qu'est-ce qui fait que vous puissiez commencer à appeler les brebis de cette église pour venir vous soutenir? Aujourd'hui, vous comptez près de plus de 250 personnes dans cette nouvelle église qui a pratiquement 12 mois. Dites-nous, c'est par quel miracle? Bon. Laisse-moi rentrer d'abord là-bas. Un tout petit peu. Quand j'ai quitté, j'ai appelé l'ancien. L'ancien, il a ce qu'il a parlé avec moi. Ouais. Après, j'ai appelé notre doyen des anciens. Je lui ai expliqué aussi. Le Vec Chibola. Ouais. Alors, il a un moyen qu'il avait trouvé pour trouver la paix. Mais cette première possibilité n'avait pas réussi. Ok. C'est ainsi que, connaissant l'influence que j'ai, je ne pouvais pas commencer l'église. Parce que l'église ne commence pas comme ça. Ouais. Je ne suis pas allé dans une église de quelqu'un d'autre. Je suis un prédicateur. Comme le Saint-Esprit voulait que je puisse faire l'œuvre missionnaire, je suis rentré dans ma base pour vérifier. J'ai trouvé que le Saint-Esprit était toujours d'accord. Là, vous parlez de Kamosha? Vous êtes rentré pour la seconde fois après la formation. Voilà. En 2022. Donc le Saint-Esprit va m'autoriser de faire l'œuvre missionnaire. Je fais l'œuvre missionnaire. Il m'avait dit, je parlerai. Quand tu vas arriver à la fin, je vais parler. Et puis tu vas arrêter. Tu vas revenir encore ici. Nous sommes en septembre ou octobre 2022. Je suis venu, j'ai prêché. Et je vais quand même peut-être vous choquer un tout petit peu. Est-ce que vous savez que, quels que soient nos problèmes, on ne doit pas couper la communion? Vous savez bien ça? sûr, bien sûr. Vous savez la ça, parole, oui. J'ai essayé de garder la communion. La communion a commencé à me créer des problèmes. Alors, je ne voulais pas qu'on dise qu'il entête les croyants d'autrui. Il veut combattre l'église d'autrui parce que moi... Mais qu'est-ce que vous parliez dans cette communion? Parce que quand vous ne communiez... Bon, c'est-à-dire, quand j'ai quitté l'église, je pouvais fréquenter les frères de là. Je pouvais fréquenter le pasteur. Vous parlez des problèmes du pasteur ou bien parler des problèmes de l'église? Non, fréquenter. Vous parliez de quoi dans les temps? C'est pas que nous sommes des frères de l'église. Vous parlez des choses. Non, vous aviez déjà quitté. Quelle chose? Vous aviez déjà quitté. Quelle chose qu'on va parler? Non, par exemple, le problème que vous aviez eu avec le pasteur par rapport à votre sécurité spirituelle, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous parlez avec les frères? C'est peut-être ça là. Voilà pourquoi, pour éviter tout ça, j'ai coupé la communion. Avec tout le monde? Je vous dis bien, j'ai coupé la communion. Vous me connaissez bien avec le frère qui m'accompagnait souvent quand je chantais. Oui. Martin Le Rossignol. Martin Le Rossignol, que j'aime beaucoup. C'est un frère qui ne m'a jamais fait du mal. Vraiment. N'est-ce pas? Mais pour protéger mon frère spirituellement, parce que c'est un croyant dans une église. Moi, j'ai quitté l'église. Pour qu'il n'y ait pas de choses du genre, je lui ai dit non. Vous voyez, avec tout ce qu'il y a, je peux faire. On pensera que je vais vous attirer vers moi. Je peux faire que vous gardiez la distance avec moi. J'ai beaucoup de bien-aimés là-bas qui m'ont rien fait du mal. J'ai coupé la communion. J'ai supprimé les numéros. J'ai bloqué sur WhatsApp, sur Facebook. Couper la communion, c'est en quelque sorte livrer les gens. Vous avez les... Non, je ne les ai pas livrés, mais je n'ai pas voulu juste qu'il y ait la communication. Que vous puissiez collaborer. Parce que là, vous dites que j'ai appelé les gens de là. Je ne sais pas si, ça qui s'est dit, je ne sais pas si vous avez les éléments de preuve. C'est ça qui se raconte. Si vous avez quelqu'un qui est venu de là, qui vous a dit que je l'ai appelé. Dans cette église, vous avez combien de brebis du pasteur Josué Kaba? Aucune brebis. Ici, là? Aucune brebis. C'est vrai? Je dis bien aucune brebis. On parle de votre jeune frère qui était aussi moniteur de l'école du dimanche, que vous avez tiré par force. Il est dans cette église. Je crois que mon jeune frère va suivre l'émission. S'il est sincère et que vous le rencontrez, il va vous dire que s'il était là-bas, parce que moi j'ai donné beaucoup, j'ai conseillé beaucoup, il pouvait faire 6 mois, il ne vient pas à l'église. Oh là là. Avec ses amis. Je parlais beaucoup, non, il faut revenir à l'église. Et il venait. N'est-ce pas? J'ai quitté l'église, j'ai pris seulement ma femme et mes 2 enfants à l'époque. Donc vous voulez dire que toute cette population... J'ai dit bien, j'ai pris ma femme et mes 2 enfants, vos 2 enfants à l'époque. Alors je voulais dire... J'ai mis en défi tout le monde.
C'est un défi, non? Ok. Je lance un défi. Et même vos brebis qui vous suivent. Même mes brebis qui me Alors, suivent. ceux qui ont été... S'il y a quelqu'un qui était à l'église de Ngaba, moi j'ai pris mon téléphone. Ou bien on sait quoi en route. J'ai une église. Non, même pas appelé, mais par influence, par vos prédications. Vous pouvez les avoir, bon, peut-être par vos prédications. Ils peuvent voir que non, c'est lui qui nous avait prêché autrefois. Vraiment, je sens que je dois les suivre. Et puis ils viennent et tout ça là. Qu'est-ce que vous faites pour des cas comme ça? Vous voulez me conseiller comment? Si quelqu'un peut, parce que les conseils doivent sortir de la parole, c'est vous qui le prêchez. Qu'est-ce que vous allez faire? La parole me dit quand quelqu'un vient à l'église, je vais les chasser. Et ici, on parle des 70% des brebis de l'église Ngaba qui sont ici. Dans les 250, vous avez 70%. Il faut amener les images, non? Merci beaucoup, pasteur. Nous avons beaucoup parlé de ce qui est du passé, de votre passé, l'église que vous avez fréquentée avant. On va maintenant parler de cette église. Vous avez dit que vous avez actuellement plus de 250 personnes qui sont vos brebis ici. Quelle est la doctrine que vous enseignez à cette église? C'est celle qui vient des Kamwesha ou bien vous tirez ça de la parole? Je prêche le message de l'heure, prêché par William Marion Branham. C'est quelle doctrine? Branham Mouria. Eh bien, on dit que quand vous dites Branham Mouria, c'est-à-dire vous adorez Frère Branham, c'est ça? Bon, si nous lisons quelque part, Branham a dit adorez-moi, nous allons l'adorer. Et vous, d'après ce que vous avez fait comme recherche dans le message, est-ce qu'il est permis aux croyants du message d'adorer Frère Branham? Je recommande à tout le monde de lire Les serpents écrasés. C'est la prédication des frères Branham. Ce ne sont pas des raisonnements des gens. Frère Branham lui-même, il a parlé. En aucun cas, nous pouvons adorer Frère Branham. En aucun cas. Mais moi, les jours qu'on me donne une citation. Le testament entre en vigueur à la mort du testateur. Quel testament? Le testament de l'adoration. C'est-à-dire quand Frère Branham met en vie, on ne peut pas. Jésus, on l'a adoré même à sa naissance. Il était encore en vie. Mais Frère Branham, vous connaissez quelqu'un qui est venu adorer Jésus de sa naissance et de son vivant et que Jésus a repoussé? La femme qui est venue parfumer ses pieds. Elle s'est agenouillée. En quelque sorte, c'est une adoration. Jésus, il l'a repoussé. Alors, aujourd'hui vous êtes pasteur, est-ce que vous en êtes fier? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas être fier de ce que Dieu veut que vous soyez? Mais cette église a beaucoup de choses. L'équipement imposant, un bâtiment imposant. Alors nous-mêmes, on est étonnés de voir ce que Dieu a fait ici. Un grand bâtiment ici et tout ça là. Dites-nous un peu, vous avez des gens qui sont derrière vous. Tout ce que Dieu fait étonne les gens. C'est tout ce que je peux dire. Tout ce que Dieu fait étonne. Où est-ce que vous trouvez les moyens pour mettre tout ça en place? C'est Dieu qui donne les moyens. C'est vrai? Et vous avez un peuple qui vous soutient vraiment. J'ai un merveilleux peuple. Alors un message direct à ce peuple qui vous suit en direct. C'est un peuple que j'aime beaucoup, ils savent. J'aime beaucoup. Grain de Sénévé, c'est une église. Quand je vois Grain de Sénévé, je vois la honte, je vois les accusations, je vois la calomnie, je vois toute la haine qui a tourné autour de ça. Et je me dis tout ça c'est à cause de ces peuples. Et si c'était à refaire, vous allez accepter d'être encore pasteur? Si c'était à refaire, j'accepterais. Est-ce que vous êtes haineux? Je n'ai pas une place dans mon cœur pour haïr. Tous ceux qui vous ont fait du mal dans le passé, est-ce que je les aime beaucoup. Je ne me rappelle pas être à la genoux une fois, Seigneur, fais du mal à ces... Je ne le fais pas. Je ne prie même pas comme ça. Et il vous arrive parfois d'être dictateur dans votre façon de faire les choses, dans les choses de Dieu? Et dans les choses de Dieu, il faut équilibrer. Il y a un frère qui m'a dit qu'il vous suit aussi en ligne, mais il trouve que vous êtes trop direct avec les directeurs des chants, avec toi, et voilà, et voilà. Est-ce que vous êtes trop chaud, pasteur? Est-ce que c'est bon? C'est comme ça que frère Branham si mon église accepte mon attitude. Mais ils peuvent que marier que ça. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde du message, même à l'école, quand on voit tout ce que l'enseignant reproduit, c'est ce que les enfants aussi, ceux qui viennent suivre les enseignements doivent reproduire. C'est correct qu'on puisse vous accepter comme ça. Moi, j'aimerais que vous puissiez peut-être parler avec l'un ou deux, trois, 5 personnes de mon église. Qu'ils vous aiment comme ça. Qu'ils vous disent un peu peut-être ça. Peut-être c'est le contraire. Donc vous avez des brebis pas seulement en présentiel, il y en a aussi qui vous suivent en ligne. Mais quand vous remarquez quelque chose de mal, vous devez aller vers votre frère. C'est pourquoi je suis la voix pour ce frère. Je pense que les frères là, ils devaient chercher à entrer en contact avec moi. Ok. Qu'ils voient pourquoi des fois j'ai réagi comme ça. Merci beaucoup, pasteur. Très content vraiment de partager avec vous comme ça. C'est vraiment trop direct. Vous allez nous excuser peut-être que ça a été trop choc. Mais je pense que c'est pour aider ce peuple de Dieu qui vous fait confiance. Alors, pasteur, à un moment donné
depuis que vous avez commencé cette église, nous avons appris une histoire douloureuse. Le pasteur Charles Grandville a été arrêté. Pour quelle raison? Il a tué quelqu'un dans son église pour avoir du succès, pour que cette église puisse avoir beaucoup de gens et tout. C'est exactement ce que nous voyons à beaucoup de gens. Est-ce que c'est vrai ces accusations portées contre vous? En tout cas, je n'ai jamais été accusé comme ça. Ah, vous n'avez jamais entendu ça? Bon, j'ai entendu des gens dire ça, mais moi-même, je n'ai jamais connu un procès comme ça. Vous êtes parti jusqu'aux prisons centrales, ici en République démocratique du Congo, Makala. Vous avez fait pratiquement une semaine? Ou c'était combien de jours? 2 semaines. 2 semaines. C'était pour quelle raison? Bon, le pasteur Charles, c'est un homme d'affaires. Ok. Et vous savez que dans les affaires, tous les coups sont permis. Exactement. J'ai juste un petit problème d'affaires avec... Il faut les rappeler que vous êtes expert en fiscalité, c'est ça? J'ai un cabinet fiduciaire. Ok. Nous faisons les conseils fiscaux, les conseils comptables, l'audit, l'assistance juridique. Exactement. La facilitation administrative. Alors, dans l'exercice de mon travail, oui. J'ai eu un problème avec un client. Non seulement client, il est devenu mon partenaire d'affaires. Il m'a roulé. Alors, lorsque j'ai voulu me faire justice... Vous faire justice? Oui. Ce qui est interdit par la loi congolaise. Me faire justice via la justice. Ah, d'accord, d'accord. Devrait me retourner dans vos droits. Dans mes droits. Ok. J'ai saisi la justice de mon pays. Nous sommes dans les affaires. Et dans les affaires, tous les coups sont permis. Et ça, c'est en dehors de cette église. Les dossiers étaient au parquet, au tribunal de paix de la Gombe. Vous pouvez aller vérifier. Alors, c'est dans le cadre de mes activités professionnelles que, pendant que moi je cherche à récupérer ce qui est à moi, le monsieur est passé de l'autre côté avec une autre carte. Et voilà, j'ai été arrêté pour quelque chose que je ne connais pas. On me parle d'une affaire que je n'ai jamais connue. Oh non, telle personne m'avait donné l'argent pour que j'aille faire pour lui un travail. Quelqu'un que je ne connais pas. Ni de loin, ni de près. Tout simplement pourquoi? Parce que mon partenaire qui m'a escroqué de l'argent, il a utilisé mon numéro de compte. Ok, bancaire? Bancaire. Il était en déplacement, il m'a dit, est-ce qu'il y a possibilité que tu puisses accepter qu'il me fasse ça par un virement? J'ai dit, ok, pas de problème, si c'est ton argent, voilà. Où est le mal? C'est ça. Alors, je lui ai donné mon numéro de compte. Lui a pris, il a envoyé à son partenaire. Son partenaire a fait un virement dans mon compte. C'était beaucoup d'argent. Bon, beaucoup d'argent pour c'est là qu'ils ne l'ont jamais touché. Exactement. Ben, ils sont à Kinshasa, vous-même, vous savez. Kinshasa, c'est pas ça. Ça, c'est pas beaucoup d'argent. Ok. C'était des miens. Ok. J'ai pris cet argent. J'ai retiré. J'ai remis à son frère. Et son frère m'a fait un document. Et ce document-là se trouve au parquet, là où on m'avait arrêté. Ok. Voyez-vous? Ouais. Alors, quand il a trouvé que bon, je l'ai coincé ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il pensait que moi, je n'ai pas de traces. C'est pour ça qu'il est passé par celui-là. Va porter plainte contre lui. Dit qu'il vous lui avez fait marcher avec lui. C'est pour cela que vous lui avez envoyé cet argent. Oh. Alors qu'il puisse retourner votre argent. Cela porte plainte. On arrive au parquet, je montre toutes les preuves, le parquet ne veut pas. Ils avaient beaucoup financé les dossiers. Voilà, je ne sais pas. Il faut aller à Makala. Mais révérend, dans tout ce que vous avez raconté, vous avez oublié l'affaire de la sœur qui était morte dans votre église. Et c'est celle Une sœur n'est jamais morte dans mon église. C'est le diable. Qui avait tué la sœur? C'est le diable qui a fabriqué ça. Parlez-nous un peu en résumé de cette histoire de la sœur qui était... Je suis en train de vous parler pourquoi j'étais en prison. C'est quand j'arrive en prison. Ok. Parce qu'on m'a arrêté le mercredi, le jeudi, le vendredi, j'étais au casier judiciaire. C'est le samedi qu'on va me transférer à Makala. Et là, l'église avait déjà combien de mois ici? C'était au mois d'avril. Hein? 2023. L'église avait 6 mois et quelques semaines. 6 mois. Alors là, ça avait secoué l'église? Beaucoup. Mais bon, vous savez, quand j'ai commencé l'église, j'ai commencé à s'aimer la parole. Et mon église me fait confiance parce qu'ils savent que notre pasteur nous dit ce qu'il est.
Ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il est. Alors, bien que quand on m'a arrêté, bon, j'avais demandé qu'on dise à l'église que j'étais en déplacement, tout ça, mais malheureusement, quand j'arrive à Makala, je croise pour la première fois la personne que j'ai vue là-bas, c'est le croyant de l'église où j'étais. Lui aussi était... Il est là, pas il était. Ok. Il est là. Et lui, il travaille là-bas ou bien il était aussi incarcéré? On l'a arrêté, je ne sais pas. Ah, pour ok. pour quelle raison. Il a déjà fait beaucoup de temps là-bas. Ah, d'accord. C'est celui-là qui va informer son pasteur. Que, voilà, votre collègue pasteur, ancien brebis, est à Makala avec moi ici. Voilà. Or, quand on m'a arrêté, le même jour qu'on m'a arrêté, il y a un pasteur qui m'appelle pour me dire que j'étais à tel endroit, j'étais avec tel pasteur. Ils sont en train de fabriquer une histoire pour qu'on puisse t'arrêter. C'est l'histoire que vous avez écoutée là, non? Une série de séries. Ah, ok. C'est ce qu'ils étaient en train de préparer. Mais cette histoire n'a jamais été éclaircie au public. Je vais éclaircir ça. Parlez-nous justement de ça, parce que Makala, vous avez parlé d'un dossier lié à votre profession. Vous vous êtes retrouvé à Makala et puis après les 2 semaines et quelques jours, vous avez quitté Makala. Ça, nous avons compris. Mais cette histoire qui vous colle la peau, jusqu'aujourd'hui que le pasteur avait été arrêté justement parce que parmi les raisons, il y a cette raison de la sœur qui avait trouvé la mort, qui vivait dans cette église, qui dormait dans cette église, qui a trouvé la mort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2-3 minutes, parce que nous devons parler de cet événement que vous organisez à l'occasion du premier anniversaire de l'église. Voilà. C'est ainsi que quand le frère là informe à son pasteur, le pasteur Kaba, pour être direct, c'est lui qui va commencer à propager avec ses croyants. Qu'il a Makala. On l'a arrêté. Il a tué quelqu'un. Malheureusement, c'était tombé pendant la même période. Je vous dis que quand moi, on m'a déjà arrêté, c'est alors que le pasteur là me dit que j'étais chez tel pasteur, voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Là, moi, on m'a déjà arrêté. Je n'ai même pas dit à ce pasteur là qu'on m'a arrêté. Le monde du message, avec les prédicateurs. Voyez-vous? Il faut tout faire pour que cette église-là disparaisse. On parle des grands de Sénévé. Qu'est-ce que Grand de Sénévé a fait aux gens? Une église qui est venue, selon la parole, loin de la division, loin des bruits. Charles Granville, si je pouvais dire, bon, culte inaugural. Je passe ici, papa dit, allez, je vais faire culte tel jour, des affiches comme je les vois. Les amis le font. J'allais manquer 100 personnes. Donc déjà, justement, vos mélomanes allaient vraiment ravager les terrains. Je n'ai pas voulu faire ça. J'ai dit, je vais commencer comme Jésus avait commencé. J'ai commencé avec, comme Dieu m'avait dit, 7 personnes, 15, 25, et aujourd'hui, c'est qu'ils sont. Alors justement, on a formaté cette histoire pour... La formater. C'est comme ça que... L'histoire que vous avez apprise là, moi si je l'ai apprise, j'étais en prison. Comment la sœur a trouvé la mort? Oh, il y a une sœur qui est décédée. Après ça qui est secret. C'est Rwana Koufi. Trop de choses qui se sont dites. Mais la vraie version, c'est laquelle? Il est vrai que vous avez perdu une sœur ici, dans votre église qui était croyante. Je vais d'abord vous dire ceci. Dans une église, quelqu'un ne peut pas mourir. Un membre ne peut pas mourir. Mais tout comme on est, on peut mourir aussi. C'était notre sœur. La sœur n'a jamais été une servante à l'église. Mais elle dormait ici. Elle ne dormait jamais ici à l'église. Elle était chez elle. Elle a une maison avec son mari. Avec des enfants aussi? Non, c'était un jeune couple. Elle était enceinte. Ah, ok. Ah, elle est morte avec l'enfant. Oh là là. Elle a trouvé la maladie. Elle est tombée malade. Elle est allée à l'hôpital. Ok. On l'a soignée. À l'hôpital. Elle est sortie pour la première fois. Elle est rentrée à l'hôpital. On l'a encore soignée. Elle est décédée à l'hôpital. Elle n'avait jamais passé, ses pieds n'ont jamais piétiné ici pendant la période où elle était convalescente? Non. D'abord, quand elle était malade, c'est pendant la période qu'on avait les réunions de Pentecôte ici. Ah, cette période-là. Ah, ok. Nous avons même remarqué qu'elle était malade. C'est pour ça qu'on l'a envoyée à l'hôpital avec son mari. S'il vous plaît. D'ailleurs, pendant ces réunions-là, elle n'était pas là. Parce qu'elle était à l'hôpital. Et l'hôpital les a transférés. Ils sont allés à l'hôpital. L'hôpital des Chinois là-bas, c'est pas quand même un petit hôpital. Ouais. Angie. On a traité la personne. La personne est décédée. Pourquoi ils veulent me coller cette histoire à la peau? Quand la sœur est décédée, c'est alors que je découvre. Parce que quand le frère est revenu, le frère s'agitait. On va m'arrêter.
On va, Bakubo Manga. Le frère, vous parlez du mari de la sœur? Le mari de la sœur. Okay. Qui va t'arrêter? Là, vous étiez déjà sorti de Makala ou bien? Non, avant. Ok. Là, c'est avant. Je crois que c'est la semaine, ou 2 semaines avant, bien une semaine avant. Ok. On va t'arrêter pourquoi? Bon, le papa, le papa de cette fille dit souvent que je n'ai pas donné la dot. Ça sentait déjà mauvais. En tant que pasteur, j'ai retenu quelque chose. Oui. C'est ce que tu dis, tu n'as pas donné quelque chose. Mais toi, tu m'as dit que tu as non, c'est ta femme, ça. Parce que quand ils sont venus ici chez moi... Ils étaient déjà en couple. En couple. Ils avaient déjà fait plus de 3 ou 4 ans. Oh, sans enfants aussi? Sans enfants. Ils restaient ensemble? Ils restaient ensemble. Et comment vous les avez reçus dans cette église? C'était par... eux-mêmes, ils sont venus ou bien? C'est quelqu'un que je ne connaissais pas aussi avant. Il est venu, après je vis, il est venu. Et puis il est venu me voir. Ah, d'accord. Pasteur, je suis telle personne, je viens de tel pas. Je vais commencer aussi à adorer ici, voilà. Ok, tu peux adorer. Ah, je n'ai pas d'accord. mission de chasser les gens. Alors, il parle de l'histoire de n'avoir pas donné des dots. Voilà. L'autre fois qu'on a parlé, tu as semblé me dire que ta femme fait beaucoup de fausses couches. Je t'avais demandé si tu étais en ordre. Non, je suis en ordre, tout ça. Je dis, ok. Si c'était le diable, je vais prier. Quand même. On va chasser. Voilà. C'est ainsi qu'en évoluant, la sœur était enceinte. Il est venu me dire, c'est la première fois que ma femme ait la grossesse qui dépasse 2 semaines. Souvent avant 2 semaines, et l'onguaka. Et là, c'était déjà 5-6 mois, je pense, si j'ai une bonne mémoire. Quand ils sont venus ici. Alors, quand j'ai vu le frère commencer à dire, non, on va m'arrêter. J'ai dit à mes huissiers, sortez la voiture. La voiture est sortie. On a pris le frère. Chez vous, c'est où? Tes frères sont où et tes parents? Il m'a dit non, les parents sont vers l'aéroport. Ouais. Ok, nous partons à l'aéroport. On a embarqué dans la moto. Là, sa femme déjà morte. C'est là la mort. Morte, elle a la mort. Parce que je lui ai dit, tu dois informer ta famille, tu informes aussi la famille de la femme. Il ne voulait pas. J'ai trouvé ça suspect. Oh. Je dis, non, c'est pas correct, je dois aller voir tes parents. Quand on arrive là-bas, il me présente un frère Lévi. Ok. Oh papa, c'est mon grand frère. Ouais. Grand frère, hein, vous savez qu'il est mort. Là même j'apprends. Pendant que le frère était à l'hôpital, moi j'ai donné mon argent, plus de $400. Pour qu'on puisse soigner la sœur, oui. Le frère a laissé la sœur malade, il est allé se promener là-bas. Nous pensons qu'il est à l'hôpital avec la sœur. Oh. Je vous dis. Le frère me dit, mais il était ici. Il est venu avec une ordonnance, je lui donne l'argent. Je dis, oh, frère, mais toi, quelle ordonnance? Oh là là. C'est comme ça que je le laisse dans sa famille. Et lui-même, tout ce temps, il vivait avec la femme où? Il n'avait pas de maison? Il avait une maison, non loin de la première ici, quelque part. À Pakadjouma? Vers Kawele. Ah, ok, Kawele, ok, je vois le quartier. C'est là où je vivais. Mais avant qu'il ne vienne ici, il vivait vers Mikondo, quelque chose comme ça. Alors il m'a dit, comme Mikondo c'est très loin, je préfère chercher, voilà. Voilà. J'ai laissé le frère. Depuis le jour que j'ai laissé le frère là-bas, je ne l'ai jamais revu. Vous voyez? La famille va rester après, son papa qui va m'appeler, on a fait les programmes, on a parlé. On a enterré la sœur. On a parlé. Après on va m'informer que le frère, il a disparu à Zomon en Athènes. Là vous avez déjà enterré la sœur? La sœur était encore à la morgue. Oh. Moi je vais enterrer la sœur avec quel pouvoir? Donc depuis lors, son histoire n'a jamais été l'histoire du frère et tout. Il est sans trace, je ne le connais pas, je ne sais pas là où il est. Et comment la sœur a été enterrée jusqu'à ce jour-là à la morgue? La sœur a été enterrée. Par la famille ou bien? La famille de la sœur, quand ils ont appris, ils ont fait des recherches, ils sont arrivés. Quand ils sont allés à la morgue, on leur a donné les coordonnées d'ici. Comme ça qu'ils sont. Un jour, j'étais à la maison, je me dis non, la famille de la sœur est à l'église. Je suis venu, j'étais avec sa tante. On a discuté, elle m'a expliqué comment le frère avait utilisé des pratiques qu'on appelle chimpambu. Ce sont comme des magies. Comme ça qu'il avait fait la sœur et puis voilà. Il a fui avec l'enfant d'autrui. Donc pourquoi il ne voulait pas que la famille de la femme sache où découvre là où ils sont. Ce sont des choses, vous savez, quand on est pasteur, tout le monde ne vous dit pas la vérité. Hein. Oui, bien sûr. Même frère Branham, on les trompait aussi. Hein. Bien sûr. Mais avec tous ces problèmes, vous souhaitez quand même être pasteur. Ah, mais si Dieu veut que je sois pasteur. Il vous donne aussi cette capacité de supporter. Voilà. Alors là, ils sont venus, la famille, vous avez fait le programme ensemble, vous avez enterré la sœur. La famille. Et voilà, la famille. Mais pour quelle raison? Tout ça.
la sœur a été enterrée, le papa de la sœur était là, sa maman était là, toute la famille de la sœur était là. Il y a même un pasteur, je vais taire son nom, parce que moi je n'ai pas fait le service funèbre. C'est un pasteur d'une grande église de la place qui a fait le service funèbre. On a enterré la sœur. La famille est rentrée. D'ailleurs, la famille m'a beaucoup remercié. Parce que si je n'étais pas là, et que cette fille-là mourait dans la maison, le garçon là allait peut-être l'enterrer ou bien l'abandonner, fuir, non? Mais au moins, grâce à moi, la famille a eu la possibilité de voir leur fille. Ils l'ont enterrée. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais vu le frère. Donc l'histoire a été tordue. C'est ça la vraie version de la chose. Alors, je pense que nous devons nous aimer dans ce monde du message. Il y a beaucoup de choses que nous, en tant que journalistes, nous avons pu entendre. Et ce n'est pas facile de supporter tout ça là, parce que nous, on savait qu'on vous avait arrêté justement à cause de ce problème de la sœur qui était morte dans cette église, alors que c'était tout autre dossier. Alors, est-ce que vous avez de la haine, ou bien vous avez quelque chose que vous retenez encore dans votre cœur en rapport avec tout ça là? Tous ceux qui ont raconté des choses autour de ces dossiers, en vous citant, est-ce que vous ressentez encore des choses? Papa John, mon bonhomme dit, Dieu ne commet point d'erreur. Je pense que par tout ce qui nous arrive, Dieu sait toujours pourquoi cela doit nous arriver. Exactement. Aujourd'hui, j'ai toujours remercié le Seigneur parce qu'il a permis que j'aille en prison. Ah bon? C'était une bonne expérience. Il y a des croyants qui sont venus dans l'église ici parce qu'on m'avait arrêté. Et qu'on leur avait dit que j'ai tué quelqu'un. Oh. Et comme ils connaissaient que je suis comme ça, ils ont dit non, moi je vais aller vérifier. Il est venu, il trouve que la personne n'est pas comme ça. Il est resté. Il est devenu membre de cette église. Oh, gloire à Dieu. Alors je vais dire aux gens ceci, ça ne sert à rien d'inventer de fausses choses sur quelqu'un. Ok. Parce que plus vous inventez de mauvaises choses sur la vous personne... tuez les gens. Bon, vous tuez ceux qui ont l'esprit faible. Mais celui qui est appelé... quelqu'un qui a un grand esprit, quelqu'un qui croit la parole, ne va pas vous suivre dans vos histoires là. Parce que quand vous parlez mal de quelqu'un, moi je connais Papa Dieu. Quand j'entends quelque chose qui ne cadre pas, directement je viens vers vous, non? Et quand je viens découvrir que ce que toi tu me dis n'est pas comme ce qu'on m'a dit, je trouve que ces gens-là sont des aventuriers. N'est-ce pas? Ouais. Bozo baby sa réputation na binomoko en voulant déranger l'image de quelqu'un qui ne vous a pas fait du mal. Moi, Charles, je n'ai pris aucun croyant de quelqu'un. Je n'ai appelé personne, même au téléphone. Alors, viens, j'ai commencé l'église. Même mes frères là. Ils ont appris que votre frère a commencé l'église. Et ils sont venus. J'ai pas une citation qui me dit de les renvoyer. Si vous en trouvez, vous m'envoyez. Alors, comment vous avez fait pendant les 12 mois, donc, pour avoir aussi beaucoup de gens comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Je prêche la parole. Mais vous prêchez, je crois, aux gens qui viennent ici. Comment, vous n'avez même pas organisé des campagnes, vous n'allez pas prêcher dans les rues, ni dans des marchés. Comment ces gens, tous ceux qui viennent ici, ont appris que vous avez commencé quelque chose? Frère Branham dit sur ta parole, je crois que si, je vais vérifier la date, mais c'est au paragraphe 16. Branham dit, l'évangile, peu importe combien simple il est, si Christ y est, cela attire toujours les gens. Même les passants. Même les passants. Il y a des croyants ici que j'ai eu. Quelqu'un qui n'adore pas avec nous. Hein? Il passe ici, il voit l'église. Il passe, il voit l'église. Il sait que sa maman, c'est une croyante du message. Elle adore dans une église dénominationnelle. Il dit non. Elle va jusqu'à Massina. Maman, j'ai trouvé une bonne église pour toi. Sa maman vient jusqu'ici. Quand il arrive ici, c'est l'église que j'ai cherché. Et la sœur là qui lui a dit d'aller nous chercher les croyants. Vous vivez aussi les surnaturels dans cette église? Nous croyons au surnaturel. Et il agit aussi? Et le surnaturel agit. Vous avez des témoignages vivants? Pas des témoignages, mais ça c'est notre vie de tous les jours. Et Dieu parle aussi? Dieu parle aussi, au moyen secondaire. Et vous croyez aussi à tout ce qui s'est dit? Croyons à tout ce que frère Branham a dit. Branham ou rien. Et tout ce qui s'est dit dans ce que Dieu parle au travers des vases et tout,
vous confrontez à la parole. Quand c'est Dieu qui dit, ouais, ça c'est concorde avec la parole. Et à quand 100%, ça ne s'accorde, non, jusqu'à ces jours. Pas à 100%. Pas à 100%. Pas à 100%. Quand Dieu parle, ça se concorde avec la parole. Merci beaucoup, mais pasteur. Quand c'est le diable qui parle, okay, ça brise la parole et nous rejetons. Vous rejetez. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes un homme correct. Vous ne pouvez pas laisser passer des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Alors, homme de Dieu, nous allons parler maintenant de ce que vous organisez. Ce grand programme que vous avez en rapport avec le premier anniversaire de votre église, même si jusqu'à présent vous ne nous avez pas encore donné des soubassements qui vous autorisent à célébrer l'anniversaire d'une église. Vous allez peut-être nous en parler, nous en dire plus. Mais dites-nous, vous organisez ce programme pendant cette période, c'est Dieu qui vous l'a dit de le faire, ou bien justement parce que ça tombe exactement pendant la période où vous avez totalisé 12 mois? Bon, naturellement, ouais, moi je suis dans Ouamba. Oubala. Nous n'avons jamais vu l'anniversaire du Balam Tabernacle être célébré. Veuillez nous donner. Vous avez l'affiche. Nulle part sur l'affiche, vous trouverez qu'on a écrit à l'occasion de l'anniversaire. Ben, nous savons quand même l'effort. Vous pouvez. Le soubassement, nous connaissons, pasteur. Vous pouvez quand même voir ça. Mais seulement. Le Saint-Esprit m'a parlé à plusieurs reprises. Ouais. Au moyen secondaire. Ok. Mon serviteur, tu dois organiser 3 soirées de réveil. Et vous savez, ce qui est bizarre dans ça, le Saint-Esprit a même déterminé les orateurs. Ah bon? Et tous ceux, les 2 autres que nous voyons dehors de vous, les 3 là, Dieu, moi je ne prêcherai pas. Vous n'allez pas prêcher? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a dit. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous avons remarqué dans votre église, il n'y a que les anciens qui prêchent, des pasteurs un peu âgés qui, bon, je sais pas, c'est Dieu qui vous parle et tout ça, ou bien c'est vous-même qui sélectionnez les gens? Le pasteur, il est le visionnaire de l'église. Ouais. Et je trouve que il y a quelque chose de bien dans les anciens. C'est laquelle? Les anciens, quand ils ont commencé à prêcher, ils ne cherchaient pas l'argent. Ils prêchaient pour que les gens soient sauvés. Et moi, j'ai fait l'église pour que les gens soient sauvés. C'est pourquoi je voulais commencer avec les anciens. D'abord. C'est vous-même, parce que vous-même, c'est à durée indéterminée. Ouais. Les anciens prêchent. D'accord. Moi, quand j'ai prêché 6 mois. Après, les anciens ont commencé à prêcher. Vous avez parlé des orateurs que le Seigneur vous a annoncés. Et vous les avez affichés. J'attendais, mais quand est-ce que je vais le faire? Le Saint-Esprit est venu me dire à la fin du mois de septembre. Moi, je respecte beaucoup le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, quand Dieu vous dit quelque chose, faites-le rapidement. Et Dieu vous a annoncé de ce programme depuis combien de temps? Je pense 2 mois. 2 ou 3 mois avant. Avant, ok. Et je crois maintenant il y a 1 mois ou bien 2 mois passés qu'il a même déterminé la période qu'il faut le faire, ainsi que les orateurs qui devaient parler. C'est ainsi que, voilà, moi je me soumets. Ok. Et qu'est-ce que vous prévoyez à ces 3 journées de réunion? Il est vrai que c'est pour justement sanctionner le premier anniversaire de votre église. Non, l'église a commencé le 13 septembre. Alors, justement, vous avez déjà... Les réunions vont commencer le 27. Ok, exactement. Alors, quel anniversaire? Le 27, il y a quoi? Le 28, il y a quoi? Donc, c'est des réunions spéciales seulement. Alors, dites-nous, à quoi est-ce que vous attendez en organisant ces réunions? Ah, c'est pas moi qui organise. J'ai dit bien, c'est Dieu qui a dit. Ah, mais c'est vous qui organisez. C'est Dieu qui sait ce qu'il va faire dans ces réunions. Moi, je prépare les réunions. Et le reste, je remets à Dieu. Alors, lui, c'est ce qu'il va faire dans les réunions. Alors, quel est le programme préétabli pour les 3 journées? Ça va se passer comment? Les heures, les jours, et puis avec nous commençons le vendredi 27 septembre. Donc, la semaine prochaine. Nous commençons le vendredi. Il y a le premier orateur qui va prêcher. Chaque jour, il y aura prière pour les malades. Il y aura, on va prier pour les gens qui ont des cas difficiles. Puis, la main de Dieu va se faire voir. Celui qui est malade, il n'a qu'à venir. Parce que quand Dieu organise des réunions comme ça, c'est parce qu'il voit que les gens en ont besoin. Et il a trouvé les capacités qu'il a placées dans ces différents hommes de Dieu qui vont prêcher. Il a trouvé que par rapport au contexte actuel, ces gens-là sont utiles, ils peuvent faire quelque chose. À quoi est-ce que les enfants de Dieu peuvent s'attendre en venant participer? Parce que je sais que, parce qu'ils nous suivent en ce moment, vous pouvez quand même leur adresser quelque chose. À quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Chers enfants de Dieu, quand Dieu vous appelle, c'est lui qui sait ce qu'il a prévu pour vous. Et très souvent, ce que Dieu prévoit pour nous, c'est les désirs de notre cœur. Quand nous demandons à Dieu quelque chose, lui-même, il connaît les moments
Et la période qu'il doit nous donner, c'est là. C'est pour cela qu'il a prévu ces réunions. Moi, je crois que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Comme c'est le Saint-Esprit qui a parlé, venez avec votre désir, le Saint-Esprit va vous donner la solution à votre désir. Dans notre église ici, nous voyons des frères qui venaient, qui n'avaient pas du travail. Dieu leur donne du travail. Les gens qui avaient des problèmes de santé, Dieu leur donne la guérison. Dieu est en train d'aider à ses enfants à beaucoup de niveaux. J'ai même des témoignages de gens, quelqu'un qui vous dit, moi je n'ai jamais eu le temps de prier même 5 minutes ou 10 minutes. Et depuis que je suis ici, je commence à prier 1 heure. C'est-à-dire, il y a même la restauration de votre être spirituel. Vous avez beaucoup écouté des choses qui vous ont tué spirituellement. Vous êtes mort. L'évangile prêché vous apporte aussi la guérison de votre âme. Ok. Venez. C'est là qui ne croient pas au message, surtout parce que ce sont ces gens-là que nous cherchons. Ou bien les rétrogrades, ceux qui sont à la maison, ceux qui écoutent seulement les bandes des rétrogrades. Ah, écouter les bandes à la maison, c'est des rétrogrades? Quand quelqu'un ne va pas à l'église, c'est un rétrograde. C'est vrai ça. Alors, tous les rétrogrades, nous les appelons aussi. Quand vous êtes seulement à la maison, écoutez les bandes, c'est pas mauvais. Mais quand vous n'écoutez que les bandes et vous n'allez pas à l'église, c'est mauvais parce que quand vous allez écouter les bandes là vont vous dire, un véritable croyant doit avoir une église où il se sent chez lui, il soutient la cause, il paie sa dîme et ses offrandes. Voilà. Donc, quand toi tu refuses cette critique-là, tu es un rétrograde. Merci beaucoup, révérend. Nous allons croire que ce n'est pas la toute dernière émission. D'ailleurs, comme d'habitude, nous reviendrons vers vous. Si jamais il y avait une question d'actualité, nous allons venir vers vous pour en aborder. Surtout ce que nous avons promis à ceux qui nous ont suivis. Nous reviendrons pour parler de la formation que vous allez suivre à Kamwisha. Parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même vraiment ménage. Il faut qu'on en parle un peu à fond, qu'on comprenne un peu le bon, en fait, les bien fondés de cette formation et puis la suite des effets secondaires, des choses qu'on vous introduit. Paraît-il, hein, d'après ce que nous avons appris, on vous dit des choses et on va vous initier dans des choses. Nous allons décortiquer cette question dans nos prochaines émissions. Alors, frères de ça, vous qui nous avez suivis en direct du Forum Les Jeunes du Message, nous vous invitons du 27 au 29. Du 27 au 29. Le 29 septembre, c'est déjà la semaine qui vient, à cette grande campagne d'évangélisation. Vous avez appelé comme ça? Non, c'est des réunions spéciales. Voilà, où les serviteurs de Dieu vont devoir prêcher pour, bien sûr, sauver les âmes. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a au programme des musiciens qui vont chanter? Parce que vous-même, déjà, en tant que pasteur et artiste et musicien, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont aussi chanter au cours de cette journée? Les réunions seront animées par la soirée acoustique Mélodie. Tous les musiciens de la soirée. Spécialement. Bon, ils vont s'organiser. On a parlé avec les cordons. Celui qui viendra chanter aujourd'hui, après-demain. Et puis il y a aussi, nous avons toujours écrit, et les autres, ceux-là qui ne sont pas membres de la soirée acoustique, nous verrons comment il y en a avec qui nous avons déjà parlé, et puis les autres, nous allons les contacter dans les jours qui viennent. Et nous-mêmes aussi, vous allez quand même faire quelque chose. Ok. Parce que la demande devient maintenant forte, c'est tout le monde qui vous dit, mais apparemment. Oui, il faut revenir, hein, parce que le terrain devient finalement. Alors, merci beaucoup, frères et sœurs. Nous vous disons grand shalom à vous. C'était le révérend Charles Grandville. Il est berger de l'église Grand DCDV Tabernacle qui est située à Kinshasa, Liberté, première rue d'Ilandos. Alors, à la présentation, c'était bien moi, votre frère John Cat. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans le cadre de nos émissions du Forum Les Jeunes du Message. Je suis jeune, j'aime le message. Le révérend Charles Grandville aime le message, il prêche le message parce qu'il est jeune. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.